Dames et messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Vous êtes encore une fois les bienvenus ici sur la tribune d'éveil des consciences. À la une de l'actualité internationale, du côté d'Israël, la nuit a été très longue. Encore, une autre nuit d'enfer s'est abattue sur Israël. L'Iran ne décolère pas. L'Iran continue de frapper. Et toute la ville de Tel Aviv est en fumée. Et je rappelle encore une fois que je ne veux pas poster certaines images très sensibles pour éviter qu'on soit extrêmement censuré. Sinon, les images font froid dans le dos. Il faut rappeler que parallèlement, Israël est en train de frapper l'Iran. Mais le rapport de force, non. Il n'y a pas match. Il n'y a pas de comparaison. Israël est totalement affaibli. Alors, l'Iran a réussi à tromper Israël et ses alliés. Le système de leurre, de tromperie utilisé par la Russie dans le cadre du conflit russo-ukrainien, c'est ce même système qui est en train d'être utilisé par l'Iran. Des avions F-16 qui avaient été annoncés, l'annonce avait été faite par l'Iran, et du moins, désolé, par Israël et ses alliés, qu'ils avaient détruit des avions en Iran, c'était faux. Évidemment, ils avaient détruit quelque chose qui ressemblait à des avions. Puisque eux, ils utilisent des images satellitaires. Ils sont à distance. Comme l'image que vous voyez là, c'est une capture d'une vidéo. À distance, eux, ils voient que c'est un avion F-16. Quelle que soit la manière de zoomer, ça a la forme et tout ce qui est d'un avion F-16 ou F-35, un truc de ce genre. Mais quand la bombe arrive, quand le missile arrive, quand ça tombe là-dessus, ce n'est pas un avion. Donc ça veut dire que l'Iran ne perd pas. Pendant ce temps, l'Iran a eu à mettre à l'abri, sérieusement, l'ensemble de ses missiles, l'ensemble de ses avions. Nous avons d'ailleurs vu le souterrain que l'Iran a préféré montrer, diffuser les images pour permettre au monde entier de savoir ce que l'Iran dispose réellement. Alors, la situation devient tellement grave que le président russe Vladimir Poutine a décidé de se porter volontaire pour assurer une médiation entre Iran et Israël. Il s'est porté volontaire. Mais il s'est porté volontaire à la suite des échanges téléphoniques qu'il a eus avec Donald Trump. Vous n'êtes pas sans le savoir qu'il a eu Donald Trump au téléphone. Les deux ont échangé. Et c'est à la suite de cela, la Russie a été présentée comme étant le pays le mieux placé pour pouvoir mener à bien ces négociations. Mais fort malheureusement, nous avons des Occidentaux qui s'opposent carrément. Ils disent que la Russie ne peut pas être médiatrice. Non, impossible. Et donc, dames et messieurs, dans le cadre de cette vidéoconférence, c'est de cela que nous allons parler. Mais avant de continuer, je vous demande de mettre le geste qui motive, de faire le geste qui motive, c'est-à-dire partager la vidéoconférence, mettre les likes et surtout laisser un avis en commentaire. Vous savez, cette tribune d'éveil des consciences est composée de deux éléments. Ce que je donne ici et ce que vous mettez aussi en commentaire. Et en plus, ces commentaires, ces réactions donnent une force à notre chaîne, à notre page. Comme vous avez pu le constater, ça donne assez de visibilité. Donc, merci à ceux qui sont déjà engagés avec les likes et tout. Allons-y dans les profondeurs, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Alors, dans la nuit d'hier, jusqu'à très tôt ce matin, l'Iran a réussi, la défense iranienne a réussi à repousser une attaque d'avion israélienne dans la ville de Bushehr. Bushehr, oui, ça c'est dans le sud de l'Iran, où se trouve la centrale nucléaire du pays. Donc, l'information est rapportée par l'agence de presse Tasnim et relayée par RIA Novosti. Donc, il faut dire que Israël et ses alliés visent désormais la centrale nucléaire iranienne. Oui. Mais, pour le faire, vous savez, c'est la technologie. Nous sommes dans la guerre de la technologie. Pour le faire, Israël est obligé d'envoyer ses avions pour larguer. Mais c'est là où l'Iran dépasse Israël en puissance.
L'Iran reste chez lui, il appuie sur le bouton, sur le dièse, et puis ça va. Mais eux, ils sont obligés de prendre leur avion pour venir. Et donc, en venant, on les a repoussés. C'est pourquoi, quelle que soit la durée de ce conflit, Israël, si l'Amérique n'intervient pas directement, la Grande-Bretagne et autres, s'ils n'interviennent pas directement, Israël ne pourra pas causer grand dommage à l'Iran. Israël est affaibli et continuera de s'enfoncer, puisque ce ne sont pas les mêmes gabarits en termes d'armes modernes. Non, l'Iran en dispose de beaucoup. Alors, pendant ce temps, qu'est-ce que l'Iran fait? L'Iran a eu à frapper, je crois que c'est la chaîne de télévision, hein? Non, c'est le bâtiment des renseignements. Ils ont eu à frapper en cette matinée du 17 juin 2025. Et tout est enfumé. Et donc, alors, pendant ce temps, comme on le disait à l'annonce de la vidéoconférence, Israël a été trompé. Ce sont des avions de chasse iraniens F-14 que Israël avait pensé détruire. Mais c'était du faux. Oui. Et ces avions qui étaient spécialement placés à l'aéroport de Meharad, ils ont placé ces avions, ces faux avions F-14 pour tromper les Israéliens. Vous avez appris ces 2 jours-là que, oui, un aéroport a été attaqué, des avions ont été machin. C'était du faux. Alors, comme on le disait, Israël continue de subir la pluie de missiles, les pluies de missiles iraniennes. Mais de l'autre côté, comme on l'a annoncé, Vladimir Poutine s'est porté volontaire pour régler le problème en tant que médiateur. Mais le chancelier allemand Friedrich Merz s'est opposé à ce que la Russie joue le rôle de médiateur dans la résolution de ce conflit. Et vous savez pourquoi? C'est vrai que naturellement, eux, ils n'aiment pas la tête de Vladimir Poutine, mais aussi et surtout, ils voudraient toujours qu'on dise que c'est grâce à eux, les Occidentaux, que le conflit a pris fin. Il ne faudrait pas que la gloire, cette gloire, revienne à la Russie, c'est tout. Donc, il dit ceci, ça c'est le chancelier allemand qui parle. Il dit ceci, il dit, je ne vois pas comment le président russe, Vladimir Poutine, pourrait jouer un rôle de médiateur dans ce conflit. Il ne voit pas. Donc, il a fait cette déclaration avant l'ouverture du sommet du G7 au Canada. Alors, voici ce qu'il est en train de dire. Mais de l'autre côté, le président Donald Trump est en train d'envisager des décisions inédites, sur lesquelles décisions nous allons revenir tout à l'heure. Et donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était ça la une de l'actualité internationale. Voilà, merci de la partager au maximum. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles.